Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, je vous demande de rester connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir tous les secrets. Les droits de l'être humain dans l'islam. Lorsque l'on évoque l'islam, beaucoup pensent immédiatement à une religion de prière, de règles spirituelles et de pratiques rituelles. Mais ce que l'on oublie souvent, c'est que l'islam n'est pas seulement un chemin vers Allah, c'est aussi un système complet de justice et de dignité humaine. C'est une lumière descendue pour organiser la vie, protéger les plus faibles, établir l'équité entre les individus et rappeler que chaque être humain est précieux. Allah a dit dans le Coran, « Nous avons certes honoré les fils d'Adam, nous les avons transportés sur terre et mer, nous leur avons attribué de bonnes choses comme nourriture, et nous les avons nettement préférés à beaucoup de nos créatures. » Sourate Al-Isra, 70. Ce verset est un témoignage éclatant. Chaque être humain est honoré par Allah. Peu importe sa couleur de peau, sa langue, son origine sociale ou son niveau de richesse, il possède une dignité innée que personne n'a le droit de lui arracher. Contrairement à de nombreuses cultures où les droits étaient réservés aux élites, aux nobles ou aux puissants, l'islam a aboli les distinctions injustes et rappelé que l'honneur est accordé à l'ensemble des fils d'Adam. L'égalité entre les êtres humains. L'islam a posé un principe révolutionnaire, l'égalité de tous les hommes devant Allah. Dans une époque où les peuples étaient divisés par des castes, des hiérarchies de sang et de pouvoir, le message islamique est venu briser ces barrières. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a proclamé lors de son dernier sermon. « Ô homme, votre Seigneur est unique et votre Père est unique. Vous venez tous d'Adam, et Adam vient de la terre. L'arabe n'a aucun mérite sur le non-arabe, et le non-arabe n'a aucun mérite sur l'arabe. Le blanc n'a aucun mérite sur le noir, et le noir n'a aucun mérite sur le blanc, si ce n'est par la piété. » Ces paroles résonnent comme une déclaration universelle des droits humains bien avant que le monde moderne n'invente de tels concepts. Elles signifient que la valeur d'un être humain ne se mesure pas à son apparence, son statut ou sa richesse, mais à son cœur et à sa relation avec Allah. La protection des plus vulnérables. Un des aspects les plus touchants de l'islam est la protection qu'il accorde aux personnes vulnérables, orphelins, veuves, pauvres, esclaves, voyageurs sans ressources et même prisonniers de guerre. Chaque catégorie est mentionnée dans le Coran, et des règles précises sont données pour s'assurer qu'ils ne soient jamais oubliés. Allah dit, « Donnez aux orphelins leurs biens, ne substituez pas le mauvais au bon, et ne mangez pas leurs biens avec les vôtres. » C'est vraiment un grand péché. Sourate An-Nisa 2. À travers ce verset, Allah défend les orphelins qui, dans beaucoup de sociétés anciennes, étaient les premières victimes d'injustice. L'islam a ordonné de les protéger, de préserver leurs biens, et de veiller à leur bien-être. De même, les femmes, souvent considérées comme sans droit dans les civilisations antérieures, ont obtenu en islam le droit à la propriété, à l'héritage, au respect et à l'éducation. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, disait « Les meilleurs d'entre vous sont ceux qui sont les meilleurs avec leurs femmes. » Cela démontre que la dignité humaine n'est pas sélective, elle englobe toute la société. La justice comme fondement de la vie sociale. L'islam ne peut tolérer l'injustice. Allah dit, certes, Allah ordonne la justice, la bienfaisance et l'assistance aux proches, et il interdit la turpitude, l'injustice et la rébellion. Sourate An-Nahl, 90. Ce verset est récité chaque vendredi dans les mosquées, comme un rappel constant que la justice n'est pas une option, mais une obligation divine. Elle doit être appliquée même envers ceux que nous n'aimons pas. Allah précise dans un autre passage, « Ô vous qui avez cru, soyez stricts dans l'équité et témoins pour Allah, même contre vous-même, vos parents ou vos proches. » Sourate An-Nisa, 135. C'est un enseignement extraordinaire. Même si la vérité va à l'encontre de nos propres intérêts, nous devons rester justes. Aucun favoritisme, aucune injustice n'est tolérée. C'est cela qui garantit la préservation des droits de tous. La liberté de conscience et le respect des choix. Contrairement à l'idée reçue, l'islam défend aussi la liberté de conscience. Allah dit, « Nulle contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. » Sourate Al-Baqarah, 256.
Cela signifie que personne ne peut être forcé à croire. La foi doit être un choix sincère, né de la conviction et non de la contrainte. Ce principe protège l'être humain dans son droit le plus fondamental, celui de penser, de chercher et de choisir son chemin. Le droit à la vie et à la sécurité. La vie est sacrée en islam. Allah dit, « Quiconque tue une personne non coupable d'un meurtre ou de corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué l'humanité entière. Et quiconque sauve une vie, c'est comme s'il avait sauvé toute l'humanité. » Sourate Al-Maïda, 32. Ce verset élève la vie humaine au rang le plus sacré. Tuer un innocent est considéré comme un crime contre l'humanité entière. Protéger une seule vie, c'est comme sauver le monde. L'islam établit donc une société où la sécurité des individus est une responsabilité collective. Le droit à la dignité économique. L'islam n'oublie pas non plus l'aspect matériel de la vie humaine. Il interdit l'exploitation, l'usure, l'injustice économique et l'accumulation des richesses au détriment des pauvres. La zakat, l'aumône obligatoire, et les sadakas, les dons volontaires, sont des mécanismes destinés à redistribuer la richesse et à protéger la dignité des nécessiteux. Allah dit, « Prélève de leurs biens une aumône par laquelle tu les purifies et les bénis. » Sourate At-Tawbah, 103. Cela montre que chaque personne a droit à une vie digne. Personne ne doit mourir de faim pendant que d'autres vivent dans l'excès. L'islam apparaît ici comme une révolution de justice et d'équité. Il a honoré l'homme, protégé sa vie, défendu sa liberté, garanti ses droits économiques et sociaux, et exigé la justice en toutes circonstances. En plaçant la dignité humaine au cœur de son message, l'islam a montré qu'il est bien plus qu'une foi. C'est une protection divine offerte à l'humanité entière. La protection des animaux dans l'islam. Lorsque l'on parle de droit et de justice, on pense naturellement aux êtres humains. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que l'islam est l'une des rares religions qui a placé la protection des animaux au cœur de son enseignement. L'islam ne considère pas l'animal comme un simple objet au service de l'homme, mais comme une créature vivante, une communauté à part entière, qui glorifie Allah à sa manière. Allah dit dans le Coran, « Il n'y a point d'animal sur terre, ni d'oiseau volant de ses ailes, qui ne forment des communautés comme vous. » Sourate Al-An'am, 38. Ce verset bouleversant nous rappelle que chaque créature a une valeur, une mission et un rôle dans l'équilibre de la création. L'homme n'est pas maître absolu des animaux, il est un gardien, responsable de leur bien-être et de leur respect. Les animaux, des signes de la miséricorde d'Allah. Les animaux sont cités à de nombreuses reprises dans le Coran, non pas comme de simples éléments de décor, mais comme des signes de la grandeur et de la miséricorde d'Allah. Le chameau, par exemple, est présenté comme une créature extraordinaire, adaptée au désert, rappelant à l'homme l'ingéniosité divine. Les abeilles sont louées pour leur organisation et leur production de miel, source de guérison. Les oiseaux, les poissons, les chevaux, les moutons et tant d'autres animaux sont mentionnés comme des bienfaits mis au service de l'humanité. Cependant, le fait qu'ils soient mis à la disposition de l'homme ne signifie pas que celui-ci peut en abuser. Le Coran insiste sur la gratitude et la responsabilité. Utiliser une créature doit se faire dans le respect, et non dans la cruauté. Le prophète est son exemple de compassion envers les animaux. La vie du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, est remplie d'histoires montrant son immense tendresse envers les animaux. Ces récits ne sont pas de simples anecdotes, mais des leçons de morale intemporelle. Un jour, le prophète entra dans un jardin où un chameau se mit à gémir et à verser des larmes en le voyant. Il s'approcha de l'animal, lui caressa la tête et le consola. Puis il appela son propriétaire et lui dit, « Cet animal s'est plaint à moi que tu le fais trop peiner et que tu ne le nourris pas correctement. Crains Allah concernant ces créatures muettes. » Dans un autre récit, le prophète a dit, « Craignez Allah concernant ces animaux muets. Montez-les convenablement et nourrissez-les convenablement. » Il a également mis en garde contre la cruauté gratuite. Une fois, il raconta l'histoire d'une femme qui avait enfermé un chat sans le nourrir jusqu'à sa mort. À cause de cet acte, elle fut condamnée au châtiment d'Allah. En revanche, il rappela qu'un homme qui avait abreuvé un chien assoiffé au bord d'un puits fut pardonné par Allah et récompensé par le paradis. Ces histoires montrent que chaque geste de miséricorde envers une créature vivante est compté comme une adoration, et chaque acte de cruauté est une faute grave. Les droits fondamentaux des animaux en islam. On pourrait presque dire que l'islam a établi une charte des droits des animaux. Ces droits sont clairs et détaillés. Le droit à la nourriture et à l'eau,
il est interdit de laisser un animal mourir de faim ou de soif. Le droit de ne pas être surchargé. Un animal ne doit pas être exploité au-delà de ses forces. Le droit à une mort digne. Lorsqu'un animal est sacrifié, il doit l'être de la manière la plus douce possible, sans cruauté, en prononçant le nom d'Allah. Le droit de ne pas être utilisé comme cible. Il est interdit de mutiler un animal ou de l'utiliser pour s'amuser à tirer dessus. Le droit à l'espace et à la liberté. Un animal ne doit pas être enfermé inutilement ou maltraité dans sa captivité. Ces principes montrent que l'islam a non seulement reconnu la sensibilité des animaux, mais a également imposé aux hommes une responsabilité morale et spirituelle à leur égard. La compassion comme acte de foi. Dans l'islam, la compassion envers les animaux n'est pas une simple valeur secondaire, mais une manifestation de la foi elle-même. Le prophète a dit, « Celui qui est miséricordieux envers les créatures, Allah sera miséricordieux envers lui. » Ainsi, prendre soin d'un animal devient un acte de piété qui rapproche l'homme de son Créateur. L'islam nous enseigne que la miséricorde doit être universelle, qu'elle s'applique à l'homme, mais aussi à toute créature vivante. La réglementation du sacrifice des animaux. Le sacrifice en islam est strictement encadré. Lorsqu'un animal doit être abattu pour nourrir l'homme, cela ne doit jamais se faire dans la cruauté. Le prophète a dit, « Quand vous égorgez, faites-le de la meilleure manière. Aiguisez bien votre couteau et épargnez la souffrance à l'animal. » Ces règles montrent que même dans l'acte de prendre une vie pour se nourrir, la miséricorde et le respect doivent être présents. L'animal est vu comme une création d'Allah et non comme un objet. Les animaux comme partie de l'équilibre cosmique. Chaque animal a un rôle dans l'équilibre de la nature. Détruire une espèce, nuire à une communauté animale, c'est briser une harmonie établie par Allah. Les oiseaux pollinisent, les abeilles fabriquent du miel, les vers fertilisent la terre, les poissons purifient les eaux. L'homme, en tant que gardien de la création, a pour mission de préserver cet équilibre, et non de le détruire. Allah nous rappelle dans le Coran, « Et ne semez pas la corruption sur la terre après qu'elle ait été réformée. » Sourate Al-Araf, 56. Maltraiter un animal, détruire son habitat ou négliger son bien-être fait partie de cette corruption interdite. Un message universel de miséricorde. En fin de compte, l'islam n'a pas simplement donné des règles pour protéger les animaux. Il a instauré une philosophie de miséricorde universelle. Cette miséricorde n'a pas de frontières. Elle englobe l'homme, l'animal, la nature entière. Elle rappelle que chaque créature est une trace du Créateur, un signe de sa grandeur et de sa bonté. Ainsi, respecter un animal, lui donner à manger, lui éviter la souffrance, ce n'est pas seulement un acte moral, c'est un acte spirituel qui rapproche l'homme d'Allah. L'équilibre divin entre l'homme, l'animal et la création. L'islam est une religion de justice, de miséricorde et d'équilibre. Allah n'a rien créé au hasard. Chaque être vivant, chaque plante, chaque goutte d'eau et chaque souffle d'air possède une raison d'exister. L'homme, en tant que serviteur et gardien sur la terre, a reçu une mission sacrée, préserver cet équilibre divin. Allah dit dans le Coran, « Ne commettez pas de corruption sur la terre après qu'elle ait été réformée. » Sourate Al-Araf, 56. Ce verset est un rappel puissant. L'homme n'est pas libre de faire ce qu'il veut de la création. Il est responsable devant Allah de la manière dont il traite les autres hommes, les animaux et même la nature. L'homme, gardien de la terre, califat. L'islam enseigne que l'homme est califat sur la terre, c'est-à-dire un représentant ou un gardien. Allah dit, « C'est lui qui a fait de vous des successeurs, califat, sur la terre. » Sourate Fatir, 39. Être califat ne signifie pas dominer dans l'arrogance, mais administrer dans la justice. Cela implique de respecter les droits des autres créatures, d'utiliser les ressources avec sagesse et de transmettre une terre vivable aux générations futures. L'homme n'est donc pas propriétaire absolu de la création, il en est le dépositaire temporaire. Tout ce qu'il possède, l'air qu'il respire, l'eau qu'il boit, la nourriture qu'il consomme, lui est confié par Allah, et il devra en rendre compte. Un équilibre entre droits et responsabilités. Dans la vision islamique, l'homme a des droits, mais aussi des devoirs envers la création. Envers ses semblables, il doit pratiquer la justice, l'équité et la bienveillance. Envers les animaux, il doit assurer leur bien-être et éviter toute cruauté. Envers la nature, il doit préserver les ressources, protéger l'environnement et éviter le gaspillage. Allah dit, « Et mangez et buvez, mais ne commettez pas d'excès,
car Allah n'aime pas ceux qui commettent des excès. Sourate Al-Araf, 31. Ce verset s'applique aussi bien à la nourriture qu'à la consommation des ressources naturelles. Détruire sans nécessité, gaspiller l'eau, abattre inutilement des arbres ou tuer des animaux sans raison sont des actes condamnés. Les animaux et l'homme, un lien de complémentarité. Dans ce grand équilibre, les animaux jouent un rôle indispensable. Ils ne sont pas des concurrents de l'homme, mais ses compagnons dans l'adoration d'Allah. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, disait: « Si l'un de vous tue un oiseau inutilement, il sera interrogé par Allah au jour du jugement. » Ce hadith montre que même le plus petit des oiseaux a une valeur auprès d'Allah. Il n'existe pas de vie sans importance. Chaque espèce, même invisible à l'œil humain, participe à l'équilibre cosmique voulu par le Créateur. L'homme, en tant que califat, doit donc comprendre que sa mission n'est pas de dominer au détriment des animaux, mais de collaborer avec eux dans une harmonie naturelle. La nature, un dépôt sacré. La nature elle-même a des droits. Les arbres, les rivières, les montagnes, tout ce qui compose la terre est une créature qui glorifie Allah. Allah dit: « Les 7 cieux, la terre et ceux qui s'y trouvent le glorifient. Et il n'est rien qui ne célèbre sa louange. Mais vous ne comprenez pas leur glorification. » Sourate Al-Isra, 44. Cela signifie que chaque élément de la création participe à une louange universelle. Lorsque l'homme détruit, pollue ou corrompt, il empêche cette louange de s'exprimer. L'islam interdit donc la destruction gratuite et incite au respect de la nature comme acte de foi. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, encourageait ses compagnons à planter des arbres, rappelant que chaque fois qu'un homme ou un animal mange d'un fruit, celui qui a planté reçoit une récompense. Cela montre que protéger et cultiver la nature est une adoration continue. La corruption moderne, une rupture de l'équilibre. Aujourd'hui, nous voyons à quel point l'équilibre est brisé. La pollution de l'air et de l'eau, la disparition des espèces, la déforestation massive, la cruauté envers les animaux, l'injustice sociale. Tout cela est une conséquence directe de l'oubli du rôle de califat. Allah a averti. La corruption est apparue sur la terre et dans la mer à cause de ce que les mains des hommes ont acquis, afin qu'Allah leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont fait. Peut-être reviendront-ils vers lui. Sourate Ar-Rum, 41. Ce verset résonne comme une description de notre époque. Les catastrophes écologiques et sociales ne sont pas le fruit du hasard, mais le résultat d'un déséquilibre créé par l'homme lorsqu'il oublie sa responsabilité envers la création. L'adoration par la justice et la préservation. L'islam enseigne que l'adoration d'Allah ne se limite pas à la prière ou au jeûne. Chaque acte de préservation, de justice ou de respect envers la création est un acte d'adoration. Nourrir un animal affamé est une adoration. Préserver une source d'eau est une adoration. Être juste envers un étranger est une adoration. Planter un arbre est une adoration. C'est cette vision globale qui fait de l'islam une religion complète. Elle ne sépare pas la spiritualité de la vie quotidienne. Au contraire, elle transforme chaque action en opportunité de se rapprocher d'Allah. Une miséricorde universelle. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a résumé cette vision en une phrase. Soyez miséricordieux envers ceux qui sont sur la terre, et celui qui est au ciel sera miséricordieux envers vous. Cela englobe les hommes, les animaux et toute la nature. La miséricorde n'a pas de limite, elle est la clé de l'équilibre voulu par Allah. Ainsi, l'islam nous invite à voir le monde non pas comme une propriété à exploiter, mais comme un dépôt sacré à protéger. L'homme est à la fois bénéficiaire et responsable. S'il agit avec justice et compassion, il participe à l'harmonie universelle. S'il agit avec cruauté et égoïsme, il corrompt et brise l'équilibre. L'islam ne sépare pas l'homme, l'animal et la nature. Tous font partie d'un même cercle d'adoration et d'harmonie. L'homme est chargé de maintenir cet équilibre par la justice, la miséricorde et la responsabilité. Cette vision unique fait de l'islam une religion universelle qui protège les droits, non seulement des humains, mais de toute la création. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Que Allah vous bénisse.